Philippe Crevel, bonsoir. Vous êtes directeur du Cercle de l'Épargne. Oui, on est en direct, il est 17h30. Bonsoir. Alors, on reviendra avec vous sur la révolution à venir du prélèvement à la source. Mais tout d'abord, cette année, on doit encore payer nos impôts normalement, à l'ancienne, si je puis dire. Et ça y est, donc à partir d'aujourd'hui, on peut faire sa déclaration sur Internet. Le site est ouvert. Philippe Crevel, néanmoins, on n'est pas obligé de faire sa déclaration sur Internet. On peut encore la faire à papier, là, à l'ancienne. De moins en moins. Parce que l'administration a décidé de basculer l'ensemble des contribuables sur la déclaration en ligne pour 2019. Et progressivement, il y a de plus en plus de Français qui sont invités à justement déclarer en ligne. Cette année, ce sont tous les Français dont le revenu fiscal est supérieur à 28 000 euros. Ah, tous ceux qui déclarent plus de 28 000 euros de revenus sont obligés de le faire. Bon, enfin, on ne vous met pas en prison si vous la faites en papier. Logiquement, il y a une amende de 15 euros. Mais l'administration fiscale a quand même prévu quelques cas. Pour les gens qui n'ont pas Internet, déjà. Déjà. Ouais. Ceux qui n'ont pas Internet, ceux qui n'ont pas d'ordinateur. Bon. Ça peut être évidemment compliqué de faire une déclaration en ligne. Et puis, tous ceux qui indiquent ne pas comprendre Internet, on ne va pas les pénaliser. Déjà, l'amende, ce sera au bout de 2 rejets, 2 refus. Et puis, d'autre part, il y a une mensuétude de l'administration qui acceptera toutes les déclarations papier, mais la déclaration papier, il faut la remplir avant le 17 mai. Ah oui, alors avant, justement... Sur Internet, on a un délai supplémentaire. Il y a 3 catégories de départements. Ça dépend des départements. On peut les dire, écoutez, les départements numérotés de 1 à 19, c'est 23 mai. De 20 à 49, il faut faire sur Internet avant le 30 mai. Et au-delà de 50, c'est 6 juin. Tout à fait. On a le temps. Quel est l'avantage de déclarer sur Internet par rapport au papier? Il y a plusieurs avantages. Premièrement, il y a moins de papier, justement. Il y a moins de paperasserie. On n'a pas besoin de joindre les fameux justificatifs parce qu'on a souscrit une réduction d'impôt dans le bâtiment, parce qu'on a fait un PERP, parce qu'on a fait quelques fenêtres hermétiques. Même en pièces jointes? On n'a rien besoin. On vous croit dans votre bonne foi? Oui. C'est à l'administration fiscale, le cas échéant, de vous demander des justificatifs. Premier avantage. Deuxième avantage, on a la possibilité d'obtenir directement son avis d'imposition. Ah, donc on a un papier qui certifie par exemple qu'on est non imposable, des choses comme ça. Et ça ouvre droit à certaines prestations sociales. Et puis en plus, on sait combien on doit payer directement. On ne va pas attendre le mois d'août, la fin des vacances, pour recevoir sa fameuse feuille en disant... La douloureuse. Et voilà. Donc là, on sait au moins dès le départ combien on doit. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on peut faire évidemment des modifications. Quand on faisait le papier, il fallait donc inscrire noir sur blanc, puis quand on l'envoyait, c'était parti. Là, on peut faire des allers-retours, modifier, se dire j'ai oublié quelque chose. On est en temps réel, donc avec l'administration fiscale. Donc c'est un autre avantage. D'accord, mais c'est pas un peu compliqué sur Internet? Il ne faut pas des tas de codes dans tous les sens? Alors il faut avoir un compte fiscal. Ouais. Pour avoir un compte fiscal, il faut avoir son numéro fiscal, son revenu de référence, c'est ce qu'il y a sur l'avis d'imposition de l'année précédente, et puis l'administration donne, en même temps que l'avis d'imposition, un numéro qui permet de se connecter. Quand on l'a fait une fois, après, c'est plus simple, il suffit d'avoir son numéro fiscal et un code secret, comme pour on va sur Internet, tout est expliqué, j'imagine. Tout est expliqué. Le site Gouv, impôts, etc. Impôts.gouv.fr, et c'est relativement simple. Alors, cette année, vous disiez à l'instant, tous ceux qui gagnent plus de 28 000 euros sont obligés de faire leur déclaration sur Internet. L'année prochaine, ce seront tous ceux qui gagnent plus de 15 000 euros, qui déclarent plus de 15 000 euros. Sauf que j'allais vous poser une question. L'année prochaine, Philippe Crevel, théoriquement, même c'est annoncé, c'est le prélèvement à la source. Donc, on aura toujours besoin de faire une déclaration de revenus. Eh oui, malheureusement. On n'échappera pas à la déclaration de revenus parce que justement, il y a des revenus exceptionnels. Il y a, par exemple, le fait qu'on a souscrit à des produits financiers qui ouvrent droit à des réductions d'impôts et il faut bien l'indiquer. Donc, quel est l'intérêt de ce prélèvement à la source si on est obligé de faire cette déclaration de revenus qui est quand même un sacré casse-tête, là? On va devoir la faire, non? Alors, la retenue à la source, l'objectif numéro 1, c'est de payer l'impôt au même moment qu'on a les revenus. C'est revenus de l'année N, impôt de l'année N, il n'y a plus ce fameux décalage. Aujourd'hui, on va payer l'impôt des revenus de l'année dernière. Alors, quelqu'un qui a été licencié va payer de très gros impôts sur les revenus qu'il a touchés l'année précédente. Tout à fait. Il touchera, par exemple, malheureusement pour lui, l'indemnité chômage. Voilà. Donc, ça permet de supprimer le décalage. C'est un avantage. Et puis pour l'administration, ça permet justement de récupérer plus rapidement l'argent, mais ça, c'est pour l'administration fiscale. Oui. Et puis ce que je touche, du coup, c'est net. Hein. Si je touche 1000... D'ailleurs, ça va faire un choc. Quelqu'un qui est payé 2000 euros,
Du coup, il va recevoir quoi? En janvier 2018, il va y avoir quelques grimaces dans les entreprises. Parce qu'en plus, ce sont les entreprises qui vont faire le prélèvement à la source et qui vont verser l'argent à l'administration fiscale. Donc, quelqu'un qui avait, par exemple, 2800 € de salaire va se retrouver, par exemple, avec 1900 € de salaire. Il va regarder son employeur d'un air bizarre en disant qu'est-ce qui s'est passé. Il faudra que l'employeur explique que c'est la retenue à la source. Et du coup, il n'y a pas un risque. D'ailleurs, c'est ce qui inquiète certains candidats et c'est ce qui fait dire qu'on n'est pas sûr que ça se fasse vraiment l'année prochaine, parce qu'il n'y a pas des réseaux, puisqu'on va introduire un troisième larron, j'allais dire. C'est l'entreprise désormais qui va prélever mon impôt. Est-ce que l'entreprise ne va pas se tromper? Les dirigeants d'entreprise sont plutôt assez opposés. Le MEDEF y est opposé. Ils n'ont pas envie de jouer les agents du fisc. Les experts comptables disent qu'il y a beaucoup de travail, il va falloir changer tous les logiciels en plus. Donc il y a derrière énormément de dépenses d'informatique pour le passage à retenue à la source. Donc il est possible, quel que soit donc le vainqueur de l'élection du mois de mai, qu'il y ait soit une abrogation, soit peut-être donc un report avec une expérimentation. Certains candidats l'ont suggéré, donc ça, à voir après l'élection. Et oui, parce que vous l'avez dit, hein, les petits patrons freinent des pieds. Enfin, ils ne sont pas du tout pour, parce qu'ils n'ont pas du tout envie de jouer les agents du fisc. Alors, il y a cette fameuse année de transition, qui est l'année 2017. Elle est merveilleuse, cette année 2017, puisque, si je vous ai bien compris, cette année, on paye des impôts sur l'an dernier, sur 2016, mais l'année prochaine, en 2018, on payera les impôts sur 2018. Donc, l'année 2017, on ne payera jamais d'impôts sur ce qu'on gagne en ce moment-là. N'espérez pas faire fortune en 2017. L'administration fiscale veille sur vous. S'il y a des revenus exceptionnels en 2017... Oui, parce que j'allais vous dire, est-ce que ce n'est pas l'année, par exemple, de vendre une résidence secondaire pour... comme ça, on ne payera pas d'impôts sur ce revenu exceptionnel? Vous voulez vendre votre entreprise, vous voulez vendre votre résidence secondaire, vous voulez donc rapatrier je ne sais quelle somme, ce n'est pas possible. L'administration fiscale veille. Tous les revenus exceptionnels, ça veut dire qu'ils sont pas dans qui sont différents de ce que vous avez gagné les années précédentes. D'accord. Eh ben, seront imposés au titre de l'année 2017. Donc, si vous doublez vos revenus en 2017 par rapport à 2016, le fisc va se dire c'est pas normal. C'est pas normal. Tout ce qui est exceptionnel, il va le taxer. En revanche, si jamais on a une année normale, donc effectivement, cet argent ne sera jamais imposé. Voilà. On passera directement d'une base, l'assiette 2016 à 2018. Voilà. Alors, à l'inverse, vous savez que bien souvent, on fait des travaux, on fait des dons, en se disant je fais un don, mais j'ai 2 tiers de réduction d'impôt. Sauf que là, à quoi ça sert de vouloir réduire ces impôts, puisque on vient de dire à l'instant que cet argent ne sera jamais taxé, donc ça ne sert à rien de réduire la base fiscale, j'allais dire. C'est bien le problème du passage de l'assiette 2016 à l'assiette 2018, c'est justement toutes ces réductions d'impôts pour le bâtiment, pour les produits retraite, pour les dons. Eh bien, logiquement, il ne devrait pas être pris en compte. Mais derrière chaque niche, il y a un chien qui dort, qui aboie. Les associations, j'imagine qu'elles disent attendez, si vous enlevez la carotte fiscale, nous, on va tout perdre. Donc l'administration fiscale est en train, au fur et à mesure, d'accepter, à titre exceptionnel, que certaines réductions d'impôts soient imputées, même si elles ont été effectuées, réalisées en 2017. C'est le cas déjà des dons pour les fondations, les associations, les partis politiques, certainement. Donc ça sera maintenu. Hein. Sera maintenu la réduction. Pour les emplois à domicile, parce que évidemment là c'est très important. Il y aurait un risque de travail au noir, etc. Donc là, le travail à domicile, les emplois de personnes... La réduction sera maintenue. La réduction d'impôt. Voilà, il n'y a pas de souci. Après, sur les autres réductions d'impôts, il y a un débat. On sait que le placement, l'épargne retraite, PERP et préfonds, il n'est pas sûr que la carotte fiscale soit maintenue. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Elle n'est pas maintenue. Il y a évidemment une discussion entre les professionnels de l'assurance et évidemment l'administration fiscale pour qu'il y ait quelque chose de fait. On sait qu'il y a pas mal de lobbying quand même pour que ça ne se fasse pas du côté du patronat, qu'il y a pas mal d'inquiétudes du futur président. Vous évaluez, il y a des chances quand même que ça ne se fasse jamais, ce prélèvement à la source? Alors, le prélèvement à la source, c'est quand même une modernité. Tous les grands États tous les pays l'ont fait. Donc, bon, l'administration fiscale, il travaille depuis des années. Ce n'est pas quelque chose qui est sorti du chapeau hier. Donc, il va y avoir une très forte pression, on va dire, de la direction fiscale. Mais de l'autre côté, tous les lobbies vont se réveiller, vont faire pression sur le nouveau gouvernement. Donc, je dirais que report fort possible. Ah, report fort possible. Merci beaucoup Philippe Crevel, donc économiste, directeur du Cercle de l'Épargne. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. François Hollande sort de son silence face à la montée des extrêmes qui pourraient se retrouver au second tour. Le chef de l'État dénonce une campagne qui sent mauvais. C'est dans l'air est intitulé ce soir Mélenchon, la nouvelle cible.